Champi. Champion. Allô. Champion. Ah ouais, mais si tu le prends, je ne... Ouais, prends-le. Prends-le. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Je le dis et je le répète toujours pour qu'on se comprenne. Le SLPG, nous on n'est pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Nous sommes là pour dire ce que nous pensons suivant la situation qui est là. Voilà. Donc, on n'est pas des pro-intel ni de pro-intel. Mais quand ce n'est pas bon là, il est bien d'intervenir dessus. Hier dans la nuit, j'ai fait une vidéo. Et puis des gens m'ont contacté aujourd'hui pour me dire de faire la vidéo plutôt en journée pour qu'ils puissent intervenir. Donc voilà pourquoi je la fais là parce qu'on me l'a demandé. Voilà. J'ai mis un numéro pour après ceux qui veulent intervenir. C'est important. Je ne comprends pas et puis beaucoup de gens ne comprennent pas. Je ne sais pas dans quel schéma le RHDP est. Dans quel schéma le RHDP veut nous emmener. Mais ce schéma-là, il faut que le RHDP sache que c'est un mauvais schéma. C'est une mauvaise calcul. C'est une mauvaise calcul de penser que Gbagbo va rentrer dans son pays comme un rat des égouts. De penser que Gbagbo doit rentrer dans son pays comme un cafard. Et même un cafard, tu le vois dans la maison. On demande à Gbagbo de rentrer comme des fourmis. Comme un petit fourmi qui se balade dans la maison. Qu'on ne voit pas. On demande à Gbagbo de rentrer dans son pays comme s'il n'avait pas de parents là-bas. On demande à Gbagbo de rentrer dans son pays comme s'il n'avait pas de partisans. On demande à Gbagbo de rentrer dans son pays comme si c'était quelqu'un qu'ils ont adopté dans ce pays-là et que ce n'est pas réellement son pays. On ne fait pas la méchanceté comme ça. Faut dire au RHDP qu'on ne se comporte pas comme ça. Il faut le répéter au RHDP qu'on ne se comporte pas comme ça. Il faut le répéter au RHDP que trop c'est trop. C'est devant nous qu'ils ont justifié leur rébellion. C'est devant nous qu'ils ont ramené les Français bombarder notre pays. C'est devant nous qu'ils ont ramené les Français tuer des Ivoiriens innocents qui n'avaient rien à voir dans leur conflit politique. C'est devant nous qu'ils ont tué nos parents. C'est devant nous que leurs conflits politiques ont décimé nos parents. C'est devant nous. Beaucoup de gens sont morts dans le pays. Que ce soit au nord, que ce soit à l'ouest, partout, beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont perdu des gens de leur famille. Et puis ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la plaisanterie. Le RHDP joue à quoi? C'est quoi cette nouvelle politique qui veut nous amener dans notre pays? C'est quoi ce mauvais comportement qui veut nous amener dans notre pays? Le RHDP se prend pour quoi dans ce pays-là? En tout cas, certains partisans du RHDP se prennent pour quoi dans ce pays-là? Faut pas qu'ils oublient que ce pays est un pays où vive la population ivoirienne. Est un pays des Ivoiriens. Ce n'est pas un pays de qui veut. C'est un pays des Ivoiriens. Ils ont bombardé Gbagbo. Et puis ils ont fait croire au monde que Gbagbo est un criminel. Et puis ils ont raconté, ils ont écrit des livres pour se justifier. Et puis c'est devant nous tous qu'ils ont dit que Gbagbo allait être condamné, qu'il n'allait plus jamais revenir dans ce pays-là. Mais si dans leur schéma, ils ont fait échec, dans leur propre schéma, ils ont fait échec, dans leur propre alliance avec les Blancs,
contre Gbagbo, contre leurs propres frères ivoiriens. S'ils ont fait échec, ce n'est pas de la faute de Gbagbo. Et puis ce n'est pas de la faute des Ivoiriens. Et puis on peut en parler. Il y a tellement d'Ivoiriens qui sont encore en prison au niveau de la Côte d'Ivoire. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager pour que les gens du pays aussi puissent la voir. Si vous pouvez la partager, l'envoyer dans des groupes pour que les gens du pays et d'ailleurs puissent la voir. Envoyez-la dans les groupes, même des Ivoiriens qui sont en Tunisie, en Libye, partout, pour qu'ils puissent suivre la vidéo. Parce que ce qu'on entend au niveau du pays, on a l'impression que le RHDP là, ils se sont tellement enrichis dans notre pays, ils se sont tellement enrichis des biens de la Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui, ils nous narguent. Ils n'ont plus besoin, ils ont sorti de l'argent du pays, des milliards du pays. Et puis ils savent que leurs enfants peuvent vivre 100 ans comme ça à l'aise. Alors, ils nous narguent. Ils nous narguent, mais il faut que tout ça là, à un moment donné, ça s'arrête. Et puis pour que ça s'arrête là, à un moment donné là, vous les Ivoiriens qui êtes partisans du RHDP là, n'oubliez pas que le RHDP c'est un parti politique. C'est un parti politique ivoirien qui doit normalement garantir la sécurité de tous les Ivoiriens, mais qui ne doit pas être là à faire la division entre les Ivoiriens et puis avoir des comportements d'une méchanceté comme ça. Big Togo, j'ai pas compris. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont oublié même les gens qui les ont accueillis hier. Ils ont oublié même le bon sens de beaucoup de gens qui les ont bien traités hier. Ils ont oublié beaucoup de choses. Ouais, juste Vaillé, j'espère que tu vas bien. La sœur Ouattara, j'espère que tu te portes bien. Et puis voilà, on essaye de prendre des nouvelles des autres toujours. Voilà. Donc, ces gens-là ont oublié. C'est des gens qui ont pris l'habitude à serrer la main à des Ivoiriens et puis manger dans les mêmes plats que les Ivoiriens. Aujourd'hui, ils se comportent d'une façon comme si les Ivoiriens leur ont fait du mal. Comme si les Ivoiriens ont passé leur temps à leur faire du mal ou les Ivoiriens ont fait du mal à leurs parents. Moi, je le dis et je le redis. Combien de victimes y a-t-il réellement au pays? Des victimes pro-ado réellement comptées dans le pays là? Combien il y en a? Combien il y en a des victimes pro-ado, des victimes d'Alassane Ouattara, des gens qui disent qu'ils sont pro-ado et puis ils ont été massacrés dans le pays là? Combien ils sont exactement? Pour que nous tous, on puisse savoir qu'il y a nos frères ivoiriens du Nord ou nos frères ivoiriens qui sont pro-ado, qui estiment qu'on les a massacrés. Et puis on aimerait bien savoir le nombre pour que dans l'avenir, tous ces victimes-là, on puisse en tout cas soulager leur tristesse de la façon qu'il se doit. Et puis maintenant, quand ils ont comptabilisé là, on va comptabiliser en prenant des dokwe, chez moi à Zikiso, Nyabameko, et puis Lakota, jusqu'à Abidjan, et partout pour voir combien d'autres qui ne sont pas forcément pro-Gbagbo, mais qui ont été massacrés dans le pays. Pour qu'on puisse s'organiser. Si Gbagbo a tué vos parents, vous allez nous expliquer qui a tué alors les autres. Voilà. Vous allez nous expliquer qui a tué les autres. Si les 3000 morts sont des pro-ados là, c'est qu'on n'a pas fini de compter et puis de comptabiliser les morts qu'il y a en Côte d'Ivoire. Si les 3000 morts dont on parle à la CPI, dont on a parlé à la CPI, s'ils sont uniquement des pro-ados là, c'est qu'on n'a pas fini de comptabiliser les morts en Côte d'Ivoire. C'est là maintenant qu'il faut comptabiliser combien d'habitants il y avait sur les web, et puis combien sont morts, et puis combien sont morts à Bobo, à Yopougon, partout. Et puis qui n'étaient pas forcément des pro-Gbagbo ou qui étaient des pro-Gbagbo. Pour qu'on puisse savoir, et puis chaque victime va se lever pour demander que les coupables payent. Vous voyez? C'est ça la réalité. Il n'y a pas de un tel a fait et l'autre n'a pas fait. Excusez-moi. Voilà. Il n'y a pas de un tel a fait
et puis l'autre n'a pas fait. Il n'y a pas de un tel a fait et puis l'autre n'a pas fait. Parce qu'à un moment donné, là, ça devient... Vous voyez, tellement Facebook est bizarre. J'ai mon autre Facebook, regardez. Il vient de... Parce que je partage, regardez, il vient de le bloquer là. Voilà. Vous voyez, et c'est tout le temps comme ça. À chaque fois, Facebook me bloque mes Facebook. Voilà, je ne sais pas bloquer. Vous voyez? Donc, c'est toujours la même merde avec Facebook. Quand on parle de ado, c'est toujours la même merde. Mais ce n'est pas grave. La vie continue et puis on ne lâche pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette vidéo-là, moi, je la fais spécialement pour que les gens qui estiment que la proposition du RHDP et puis le rapport de force qu'ils sont en train de faire pour dire que oui, Gbagbo doit rentrer dans le pays en catimini. En gros, catimini, Gbagbo doit rentrer comme un voleur, comme un rat des égouts. Et puis, ses partisans ne doivent pas venir l'accueillir. Mais attendez, RHDP la même là, veut quoi? RHDP la même là, cherche quoi? Si c'est les problèmes, vous voulez foutre notre pays en guerre là. On est en train de voir ça, nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Si les Ivoiriens laissent faire les choses, c'est parce que peut-être ils ne veulent pas de la guerre que vous essayez de nous proposer. Les Ivoiriens ne veulent pas de la guerre que vous essayez de nous proposer. Parce que vous avez acheté des armes. Vous avez pris les millions de la Côte d'Ivoire, les milliards de la Côte d'Ivoire pour acheter des armes. Et puis vous êtes prêts à massacrer les Ivoiriens. Alors, vous faites un peu ce que vous voulez. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On coupe l'eau, l'électricité, pendant des jours et des jours. On augmente le prix de l'électricité, on augmente le prix des choses que les Ivoiriens arrivent facilement à avoir accès. On augmente les prix pour ne plus que les Ivoiriens puissent avoir accès à ça. Et puis on complique la vie des Ivoiriens. Tu ouvres le robinet, l'eau devient chère. Tu allumes le courant, même 2 secondes, ça devient cher. Quand on se comporte comme ça, là, on dit que tu cherches à foutre le pays en l'air. On dit que tu cherches à foutre le pays en l'air. Parce que regardez-les, quand ils ont pris le pouvoir, là, parce qu'ils n'avaient pas encore bien mangé, ni grossi, ils se sont comportés d'une autre façon. Et puis maintenant qu'ils ont bien mangé, et puis bien grossi là, maintenant qu'ils ont bien mangé, bien grossi, ils sont en train de chambouler la vie des Ivoiriens, nous faire comprendre qu'ils n'en ont rien à foutre de la population ivoirienne. Et puis si elle veut là, si elle est trop fâchée, si elle n'est pas contente, la population ivoirienne là, si elle n'est pas contente là, eux ils ont acheté des armes pour les corriger proprement. Quand vous entendez un président d'un pays dans lequel lui-même il est à la tête, et puis il a mis des rebelles partout, et puis vous l'entendez tout le temps dire, oui, on a sécurisé le pays, oui, on a investi dans l'armement, on a investi dans la sécurité, on a investi dans... On se demande, mais tu es au pouvoir, mais qui te menace même dans le pouvoir pour que tu achètes autant des armes? Qui te menace autant dans ton pouvoir pour que tu investisses des milliards dans les armes, dans les armements? C'est quoi le projet? Les Ivoiriens se posent la question. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Et puis un peu, c'est dans notre pays. Notre pays là, qui subissait jamais de coup d'État. Notre pays, un peu, il y a djihadistes. Depuis quand Côte d'Ivoire, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, est attaquée par des djihadistes? Depuis quand la Côte d'Ivoire? Parce que quand il y a djihadistes là, c'est qu'il y a des musulmans controversés dans le pays. Mais la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de musulmans controversés dans ce pays-là. Parce que réellement, les Sénoufos, la plupart, s'ils ne sont pas chrétiens là, c'est les prières, trucs mystiques qu'ils font. Et puis les gens du Nord, en grande partie, c'est ça. Donc ces musulmans controversés qui viennent dans le pays ou qui se lèvent dans le pays là, nous on n'a jamais connu ça en Côte d'Ivoire. C'est quoi ça? Il faut que le RHDP arrête. Vous avez ramené les Blancs et puis vous avez bombardé les Ivoiriens pour commencer.
les Blancs ont bombardé, tué des Ivoiriens, nos parents gratuitement. Et puis vous-même avec votre rébellion, vous avez tiré et puis décapité des Ivoiriens. Ça là, on n'a pas encore réglé compte de ça. Et puis vous avez fait bombarder la maison présidentielle avec Gbagbo dedans et des enfants dans la maison. Quelle honte! Et des enfants dans la maison, quelle honte! Vous avez pris le monsieur, vous l'avez pris comment? Parce que c'est parce que vous l'avez pris comme un rat que vous voulez qu'il rentre comme un rat. Vous l'avez pris comme un rat, humilié et puis traité n'importe comment. Ses amis tués devant nous tous et devant le monde entier. Vous l'avez ramené à la CPI. Jugement. On a vu des jugements ici, des jugements de 2 heures de temps, de 4 heures de temps, de 3 heures de temps, des jugements qui ne s'arrêtent plus. Et puis une année est passée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout ça là s'est passé devant nous. Des témoins qui bégayent devant nous tous. Aujourd'hui, pour qu'il rentre encore dans son pays, vous êtes là, ouais, il faut qu'il rentre en captif, il faut qu'il rentre de façon discrète, que personne ne vienne l'accueillir. Aïe. Vous avez dit que les gens ne doivent pas venir accueillir Damana Picasse. Et puis nous, on a vu l'arrivée de Damana Picasse. Il y avait du monde. Damana Picasse connaît Katignan. Il y avait du monde. Vous voyez? Et puis c'est Gbagbo. C'est Gbagbo. Non. Moi là, je le dis, hein, je ne suis pas pro Gbagbo. Hein. Mais il y a des choses là, quand c'est pas bon là, je peux pas laisser passer. Gbagbo va venir en Côte d'Ivoire. Et puis on va dire aux gens, ne venez pas accueillir Gbagbo. Donc réellement là, Simone Gbagbo ne doit pas venir accueillir Gbagbo quoi. Les gens du FPI là ne doivent pas venir accueillir Gbagbo quoi. Ça veut dire Gbagbo, il n'a pas de famille. Si on comprend bien là, moi je pense que ce complot là, ça doit être Nadine Bamba qui signe les papiers de ça. Et puis ça doit être Nadine Bamba qui fait des foutaises sur les Ivoiriens. Parce que ça là, c'est vraiment de la foutaise. C'est vraiment de la foutaise. Ça veut dire Gbagbo il arrive avec Nadine Bamba. Et puis les deux ils arrivent. Et Nadine Bamba joue la femme du président jusqu'à ce qu'ils aillent là où ils vont dormir. Et Dieu. Je pense que il y a des choses là. Moi, je pense que le RHDP a décidé ce jour-là de tuer beaucoup d'Ivoiriens. Alors moi, je fais appel à tous ceux qui ont portable, qui filment, et puis à tous ceux qui ont caméra, et puis à tous ceux qui sont journalistes, et puis à tous ceux qui sont en connexion avec des journalistes hors du pays, d'autres pays, qui peuvent venir ce jour-là en Côte d'Ivoire, de les inviter. Parce qu'ils auront de quoi filmer, ils auront de quoi constater, ils auront de quoi nourrir leurs journaux on va dire, de nouvelles ou des choses catastrophiques. Ils auront des choses à dénoncer. Parce que ce jour-là, je pense que le RHDP a réellement décidé de faire un grand massacre sur les Ivoiriens. Vous voyez? Le RHDP, ce jour-là, a vraiment décidé de massacrer les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens qui vont être présents, ça veut dire que Gbagbo arrive peut-être à 20 h ou à 18 h. Vous avez déjà tué des gens dès 6 h du matin. Même 6 h du matin, là, c'est long. Ça veut dire que Gbagbo arrive demain à 18 h. Et puis vous pensez que les Ivoiriens... Oui, Ibra Stark, salut à toi, champion. Vous pensez qu'on dit que Gbagbo arrive demain. Et puis les Ivoiriens, on dit que Gbagbo arrive demain à 18 h ou à 20 h. Et puis vous pensez que les Ivoiriens vont aller là-bas à partir de 16 h. Sachez très bien que ce que vous n'avez pas prévu là, je vous le dis en même temps,
si c'est certifié sur papier, bien écrit, que Gbagbo arrive lundi, là, sachez très bien qu'aujourd'hui là même là, les Ivoiriens là, certains vont prendre leur passa, chez nous les Didal on dit que passa c'est la natte là. Certains vont prendre leur passa, leur natte, et puis leur, comment on appelle ça? Ils vont prendre leur petite chaise avec quelques gâteaux, quelques trucs pour commencer à y être. Parce que ça sera lui qui va voir le premier Gbagbo. Voilà. Ce jour-là, là, ça sera lui qui va voir le premier Gbagbo. Donc les gens là, si c'est lundi là, sachez qu'aujourd'hui, samedi là, les gens vont commencer déjà à aller prendre position devant, peu importe là où Gbagbo va descendre là. Les gens vont déjà commencer à aller prendre position là-bas. Sachez que au moins 2-3 jours avant là, vous allez commencer à tuer les Ivoiriens. 2-3 jours avant là, vous allez commencer à tuer les Ivoiriens. Moi, je ne sais pas comment le RHDP compte faire. Ce qui veut dire que Gbagbo arrive et puis Gbagbo va embarquer dans une voiture devant ses partisans. Mais comment la voiture là va passer sur la route? Comment la voiture là va passer sur la route? Vous plaisantez quoi? Vous plaisantez. Moi j'invite les Ivoiriens, vous qui êtes les pro-Gbagbo là, hein? Vous qui êtes les pro-Gbagbo là, ne ratez pas et ne ratez pas le retour de Gbagbo. Vous qui êtes les pro-Gbagbo là, je vous le dis, ne ratez pas et puis ne ratez pas. Et puis jamais de la vie, ne ratez pas le retour de Gbagbo. C'est ce jour-là qu'on va voir qui a vraiment tué les Ivoiriens dans le pays là. Quand vous allez aller les mains vides pour accueillir Gbagbo, c'est ce jour-là qu'on va voir qui a vraiment tué les Ivoiriens. Ce que le RHDP prévoit là, ça s'appelle ça, on dit t'as tiré bidé, t'as tiré à terre. Même les paroles du RHDP là, ils rentrent même pas dans les oreilles. Gbagbo arrive. Annoncé seulement, ils ont dit quoi? C'est le 30. Eux, ils aiment bien jouer pour voir comment ça se passe. Oui, on dit le 30. Et puis arrivé le 30, Gbagbo n'est pas là. Et puis ils donnent encore une autre date. On arrive, Gbagbo n'est pas là. Ou peut-être qu'ils vont dire Gbagbo. Et puis moi, je vous dis, hein, les pro-Gbagbo. S'ils vous disent que Gbagbo arrive, que ça va être à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny là, dites-vous bien, s'il y a deuxième aéroport en Côte d'Ivoire là, envoyez des gens surveiller là-bas. S'il y a deuxième à l'aéroport en Côte d'Ivoire là, envoyez des gens surveiller là-bas. Parce qu'ils peuvent vous dire que Gbagbo arrive à tel lieu et puis il descend de l'autre côté. RHDP, vous avez foutaise quoi. Vous avez foutaise. Vous mangez l'argent de la Côte d'Ivoire devant les Ivoiriens même qui vous ont supporté et puis ils ne gagnent rien. Vous mangez l'argent de la Côte d'Ivoire devant la population ivoirienne. Et puis pour beaucoup de ceux qui sont dans le RHDP, qui sont originaires de d'autres pays, vous sortez l'argent de notre pays, et puis vous envoyez ça dans votre pays d'origine. Et quand vous êtes chez nous, vous nous narguez. Vous jouez avec les Ivoiriens. Vous vous foutez des Ivoiriens. Jusqu'en... Est-ce que vous savez même combien de victimes il y a eu vraiment en Côte d'Ivoire? Et puis combien de ces victimes attendent le retour de Gbagbo? C'est pas question que Gbagbo doit venir et puis prendre le pouvoir. Mais le retour de Gbagbo pour l'accueillir. Est-ce que vous savez même combien d'Ivoiriens sont même prêts à ce que les voitures roulent sur eux?
Tout ça pour voir Gbagbo. On parle là, sur la toile, c'est devenu de la comédie. Et puis le RHDP prend les Ivoiriens en plaisanterie, en comédien. Ils jouent avec nous, ils se foutent de notre gueule. Ouais, un coup un peu quand ils veulent. C'est eux là, c'est RHDP qui fait buzz sur la toile. C'est RHDP là qui fait buzz sur la toile. Parce que quand la toile elle est calme comme ça là, eux ils n'aiment pas ça. Il faut toujours qu'ils créent quelque chose qui va chauffer les rognons des pro-Gbagbo pour qu'ils réagissent énervés. Qu'est-ce que vous dites? Mais les pro-Gbagbo là, à un moment donné là, il faut savoir se ressaisir. Vous n'avez pas compris que depuis un moment, le RHDP joue avec vos rognons. Si ce n'est pas problème avec Simone Gbagbo, si ce n'est pas problème avec Gbagbo, si ce n'est pas problème avec Nadine Bamba, si ce n'est pas problème avec un tel, c'est problème avec les hôpitaux en Côte d'Ivoire. C'est problème avec l'eau et le courant qui est coupé en Côte d'Ivoire. C'est problème avec telle chose. Et puis il joue avec les rognons des Ivoiriens à tous les niveaux. À tous les niveaux, il joue avec les rognons des Ivoiriens. Salut champion carton noir, j'espère que tu vas bien. Ouais, Dabli, Djeba, salut à toi. Samuel Groubli, salut aussi. Voilà. Il joue avec les rognons des Ivoiriens. Moi, depuis longtemps là, j'ai compris ça. Parce que quel gouvernement, concrètement, quel gouvernement peut être là au devant d'un pays et puis à tout moment mettre la population dans la merde? Ce n'est pas on dit oui, la population, elle se fout dans la merde ou elle ne veut pas bouger, elle ne veut pas travailler. Mais c'est le pouvoir même en place qui fait des actions qui dépassent tout le monde. On casse maison des gens, on leur prend leur terre, sans rien leur payer, sans rien leur donner, sans rien faire, absolument rien faire. Et puis on les dégage. Et là, ça ne chauffe pas. Ils sont là. Ils font bouillir les rognons de ces gens-là. Et puis ces gens-là, comme ce n'est pas eux qui ont les armes, et puis ils ne peuvent rien faire, ils vont dormir sur des cimetières. On se lève le matin. Et puis, dans les petits marchés, ou dans les petites boutiques, où les Ivoiriens se défauchent, on vient, on casse tout, sans même avertir. Et puis ça va nulle part. Les gens sont là, leurs rognons chauffent jusqu'à exploser, comme ils n'ont pas d'armes. Comme ce n'est pas eux qui sont au pouvoir, ils ne peuvent rien faire. Et puis ils vont comme ça, avec leurs larmes, ils sont assis. Et les jours passent, rien, que dalle. On vient du jour au lendemain. On dit qu'il y a djihadistes. On en profite. On tue quelques Ivoiriens. Et puis, ça va nulle part. Et depuis les djihadistes, on ne les voit pas juger. On ne les voit pas, on ne sait même pas où ils sont. Et puis, ça va nulle part. On envoie des coupeurs de route, bloquer les gens ailleurs, et puis ils enlèvent les biens des gens. Et puis ça va nulle part. Des microbes du jour au lendemain dans le pays, qui poignardent des gens, qui décapitent des gens, qui volent des gens. Et puis tu apprends, une fille elle est morte à cause d'un téléphone. Une fille elle est morte à cause de son sac. Les enfants qui ont été enlevés à cause de leur cœur. Les enfants qui ont été enlevés, on ne sait pas pourquoi. Et puis ce pays, beaucoup de choses se passent. Et puis ça ne va pas quelque part. Les gens ils sont au pouvoir. Et puis on dirait qu'il n'y a personne au pouvoir. On les voit que seulement. Où on parle on fait la fête. Où on parle de distribution d'argent. Où on parle de faire des crédits. Je ne comprends pas c'est quoi. Notre pays est devenu quoi? La Côte d'Ivoire, un pays où tu entends des gens parler de la Côte d'Ivoire. Et puis toi-même tu es là. On parle de ton pays. Côte d'Ivoire avant, on parle de ton pays. On te dit la Côte d'Ivoire c'est doux. C'est un pays, tu vas, tu t'amuses. Jamais les gens ils ont dit, ah la Côte d'Ivoire c'est dangereux. C'est un pays, si tu vas là-bas, tu n'es pas sûr de revenir vivant. On ne disait pas ça avant. Comment on les appelle déjà? Comment ils se surnomment ceux qui sont au pouvoir là? Les émergents. Les émergents sont au pouvoir. Et puis on devait faire un Talakou de Côte d'Ivoire partout sur la terre.
Et puis les gens, ils regardent, tu croises quelqu'un, et puis ils se moquent de toi. C'est la première fois qu'on voit un président qui gagne aux élections à 100%. Les gens se moquent de toi. Ils disent, ah, mais ton pays là, c'est chaud là-bas. Oh, on enlève des enfants. On fait ci, on fait ça. Mais c'est quoi la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes venus des émergents et puis notre pays n'émerge pas. J'ai vu hier, on nous dit ici, et puis quand tu parles aux gens, ils te demandent, c'est quand la première fois que tu es allé, la dernière fois que tu es allé en Côte d'Ivoire? Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Et puis salut Lydia, Flavor, j'espère que tu vas bien. Tous ceux qui sont venus, tous ceux qui viennent d'arriver plus tôt, je vous salue. C'est toujours Bijoux d'Afrique, SLPG. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance avec tout le respect. Et puis cette vidéo, je la fais pour ceux qui veulent intervenir sur la question du retour de Gbagbo. Qu'on demande de venir comme un rat, comme un voleur dans son pays. Après l'avoir humilié. Et puis l'avoir traîné en justice pendant des années. Et puis je ne comprends pas. Moi-même, des fois je réfléchis. Et puis je ne comprends pas. On n'a même plus l'impression que le RHDP a condamné Gbagbo à 20 ans de prison. Attendez 2 secondes. Voilà. On n'a plus l'impression, moi je ne comprends pas, demander à Gbagbo de rentrer comme un rat. Alors que la crainte des Ivoiriens était que Gbagbo rentre et puis il arrête pour le faire rentrer en prison. Mais j'arrive pas à comprendre le comportement du RHDP. Attendez, vous n'avez pas condamné Gbagbo à 20 ans de prison. Mais si Gbagbo rentre, vous le laissez rentrer. Et puis quand il atterrit, vous l'arrêtez et puis vous faites ce que vous avez à faire. C'est ce que vous avez dit. Que si Gbagbo rentre là, vous allez le faire enfermer en prison. Parce que vous l'avez condamné à 20 ans. Maintenant, vous êtes dans quoi là au juste? Vous êtes dans quoi? Cette autre chose là que vous êtes en train de faire là, on ne comprend pas. Gbagbo n'a qu'à rentrer dans son pays comme un rat. Et puis vous l'annoncez comme ça. Si vous voulez qu'il rentre comme un rat, vous n'avez pas besoin de venir sur la toile pour dire aux gens que Gbagbo doit rentrer comme un rat. Normalement, ça vous organisez ça avec Gbagbo. Et puis s'il est d'accord, vous le faites rentrer comme un rat. Et puis le jour que vous allez décider que les Ivoiriens doivent le savoir, là, eh bien vous l'annoncez. Vous l'annoncez. Mais vous ne pouvez pas venir chauffer les rognons des gens. Gbagbo doit venir rentrer comme un rat, comme si... Ah, donc, sa maman qui est morte là. Lui, il n'a qu'à rentrer comme un rat. Et puis, c'est vous, vous allez décider quand il va aller sur la tombe de sa mère. Ça y est, il va aller sur la tombe de sa mère et puis personne ne va le savoir. Mais moi, je dis, tout ça là, c'est Nadine Bamba. C'est elle qui a foutu. Parce que celle-là, là, elle a foutu sur les Ivoiriens. Elle a foutu sur les Ivoiriens. Des fois, putain. Non, c'est grave ou quoi? On dirait que le RHDP même a peur que quand Gbagbo va rentrer là, ils vont découvrir eux-mêmes qu'il y a même beaucoup plus de gens du Nord qui aiment Gbagbo que dans son propre village à Mama là-bas. On dirait qu'ils ont peur que quand Gbagbo va rentrer là, la vague d'êtres humains qui vont quitter le Nord, et puis ceux qui vont quitter l'Ouest, ceux qui vont quitter l'Est, le centre là, ça va être trop pour eux. Les gars, si vous ne pouvez pas accueillir quelqu'un, vous n'avez pas les moyens pour ça là, laissez les Ivoiriens vont accueillir leur type. Si vous dites que l'armée que vous avez là, tous les microbes que vous avez là, en tout cas tous les FRC que vous avez là, s'ils ne sont pas assez pour encadrer la venue de Gbagbo là, c'est que vous n'avez jamais gagné l'élection dans le pays là. Voilà. Si vous estimez que la venue de Gbagbo là, vous ne pouvez pas gérer ça là,
c'est que vous n'avez jamais gagné élection dans le pays-là. Et puis même, ça veut dire que c'est que vous-même, vous êtes conscient que vous avez frustré beaucoup d'Ivoiriens. Et puis, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne vous veulent plus, qui ne vous portent pas dans leur cœur. Donc, vous avez peur de ça. La Côte d'Ivoire, là, quand tu veux organiser une manifestation pour les victimes, et puis tu vas raconter une autre version aux gens, venez à tel endroit, vous leur donnez 1000 francs, 1000 francs. Depuis quand on paye quelqu'un pour qu'il vienne en manifestation? Depuis quand? Moi, j'ai jamais vu ça. S'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça, là, marquez ça ici. Depuis quand on paye des gens pour qu'ils viennent manifester? Moi, j'ai jamais vu ça. Ici en France, là, si on dit sortir, là, les gens ils sortent par conviction personnelle. Parce que la cause les intéresse, la cause, et à eux, la cause les touche. Mais pour aller jusqu'à manifester pour vos soi-disant victimes, là, vous payez des gens pour qu'ils soient présents en tant que victimes. Donc, toi, tu es victime. Hein? On va pour ta cause, et puis on te paye pour que tu sois là. C'est que tu n'es pas victime. Ou je mens. Hein? Ou je mens. Toi, tu es victime. Et puis pour que tu viennes manifester pour toi-même qui es victime, il faut qu'on te paye 1000 francs pour que tu sois là. C'est que tu n'es pas victime. Allô? Oui. Oui, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Ouais. Voilà, c'est pour participer à votre émission. Ok, bah attendez 2 secondes. Hein. Pour tous ceux qui veulent intervenir, il y a le numéro du téléphone sur le titre de la vidéo et puis le numéro WhatsApp sur le titre de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de le fait que Gbagbo doit rentrer comme un rat dans son propre pays? Voilà. Allô? Oui, allô. Ouais, essayez de parler un peu fort. Hein. Okay, oui, Voilà, vous avez 2 minutes pour intervenir. Hein. Très bien. Voilà. En fait, Bitoko, ce qu'il vient de faire, en fait, bon, ce que le RHDP est en train de faire, ça soulève 3 problèmes. Le premier problème, c'est, on voit ici, ils sont en train de maintenant justifier pourquoi dans un pays, on met des garde-fous sur la nationalité de quelqu'un. Voilà quelqu'un qui n'est même pas de la deuxième génération, qui est de la première génération, hein, ses parents sont burkinabés d'origine, qui interdit quelqu'un qui a été, qu'on appelle jugé, qu'on appelle jugé innocent. Il a parcouru tout pendant 10 ans. Et c'est même pas 10 ans d'exil comme ça, c'est 10 ans de prison. Et qui a été jugé blanchi. Et c'était quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui a été naturalisé, qui vient prendre le papier qui lui dit de rentrer en catimini chez lui. C'est grave. Et je comprends pourquoi dans tous les pays, les gens mettent des garde-fous pour qu'on dise les gens qui ne sont pas qu'on appelle de souche n'ont pas le droit à gérer certaines choses. Ça montre bien qu'on appelle les garde-fous ont lieu d'être. Ça fait d'un. De deux, le RDN n'a jamais gagné d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et ça se voit. Ils n'ont jamais gagné d'élection. La preuve, celui qui vient de parler là, ça a été le plus gros tricheur qu'on appelle des législatives. Flambeau l'a gagné aux législatives et l'a pris. Aujourd'hui, ça ne l'arrange pas. Si les gens rentrent et tout se normalise et tout, ça ne l'arrange pas. Ils se sont accaparés des trucs qu'on appelle écarter tous les nationaux. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous montrer combien de fois on a été con d'être gentil, d'être hébergeant. D'héberger qu'on appelle nos frères qui sont venus d'ailleurs. Parce que nos frères qui sont venus d'ailleurs, il faut qu'ils raisonnent les frères qu'on a acceptés. Parce que quand ça va finir, ça ne sera pas bon. Parce que les gens deviennent méchants. C'est comme ça les drames commencent. Il ne faut pas interdire à quelqu'un qui vient de... C'est pas un criminel, on l'a jugé. Il n'a coupé la tête de personne. Donc voilà, c'est son pays quand même. Même si vous voulez pas... On ne peut pas interdire aux gens. Même nous, quand on va au pays, on nous accueille. À plus forte raison. Et puis, il parle de M. Gbagbo comme c'est un citoyen lambda. En fait, dans ces mots, il y a le mépris, la méchanceté gratuite. Donc, franchement, je ne sais pas
où il enlève cette façon, où il s'enivre et ils viennent parler comme ça. Ils ne pensent pas aux conséquences, quoi. Et ça peut aller très loin. Hein? Les gens ils disent non, on déteste les gens, on déteste les... Mais quand les rébellions viennent de l'étranger et que c'est formé et tout, quand les enfants d'étrangers que nous avons hébergés, scolarisés avec l'argent de l'État, aujourd'hui qui se mettent là et qui commencent à chasser les locaux, mais on va où? Si c'est pas vers la catastrophe, on va où? C'est malheureux, mais franchement, le RDA est en train de montrer par A plus B qu'ils n'ont jamais gagné, ils n'ont jamais été populaires. La seule façon qu'ils ont pris pour embobiner d'autres personnes, c'est parce que Ouattara a compris que la fibre religieuse, il fallait la taper. Il a tapé la fibre religieuse et ça a pris. Sinon, les gens du Nord, les gens raisonnables, les bons musulmans n'ont jamais été avec lui. La preuve, tous ceux qui restent aujourd'hui avec lui, les gens qui étaient réveillés à chaque fois, ils meurent. Le seul qui a eu la chance d'avoir la vision haute, c'est qu'on appelle le Soro, qui a fui. Tous les nordistes qui ont voulu parler, qui ont voulu s'élever sont morts. Aujourd'hui, il reste autour de lui que la CEDEAO. Hein? Donc voilà. Écoutez, c'est désolant, ça fait pleurer, ça fait pitié. Mais bon, c'est bon aussi. Ça montre pourquoi les lois qui vous seront votées plus tard, les gens comprendront. Parce qu'il y a eu déjà des choses qui se sont arrivées. Mais pour ne pas que cela arrive, il faut qu'on fasse ça. C'est pas normal. Ok. Messieurs, merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Voilà, donc ceux qui veulent intervenir, comme j'ai dit, il y a le numéro sur le titre de la vidéo. Voilà, donc ceux qui veulent appeler pour intervenir suivant, en tout cas le sujet du jour, Gbagbo, on dit à Gbagbo de rentrer dans son propre pays comme un rat des égouts. Et puis c'est insultant et c'est humiliant de la part du RHDP de se comporter de cette façon. Voilà, il y a des gens dans le RHDP là, tellement ils sont devenus méchants et puis mauvais. Certains, ils oublient même que Gbagbo leur avait fait du bien quand il était au pouvoir. Gbagbo n'a pas fait tout de mauvais. Serge Commando, salut à toi, champion. Voilà, ça fait 2 jours. Hein. Gbagbo n'a pas fait tout de mauvais. C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi cette façon de faire? Les gens, vous êtes au pouvoir. Au lieu de travailler pour mettre le bien dans le cœur des Ivoiriens, ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous faites. C'est devant nous. Le petit Mamadou Touré, c'est devant nous il a commencé. Mais attendez, c'est devant nous Mamadou Touré a commencé. On l'a vu intervenir dans 2-3 petites émissions. Et puis il a fini, gros ventre. Et puis blindé d'argent. C'est lui qui paye des vidéomans. Mais attends, oh, c'est foutaise ou c'est comment? C'est foutaise ou c'est comment? On va fonctionner dans ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il faut arrêter ça. Vous avez gouverné le pays pendant des années et puis vous êtes allé dans une élection forcée où vous vous êtes imposé de force. Et puis on sait le résultat de ça. Un jeune à qui ils ont coupé la tête. Et puis en réalité ce jeune-là n'était même pas dans la marche. Parce qu'il était en train, il était en moto. Il n'était pas dans la marche et puis ils lui ont coupé la tête. Tout ça pour le pouvoir. Vous n'avez pas honte. Allô? Ah, oui. Oui, bisous. Oui, champion. Ouais, on est là. Bon, t'écoutes, hein. Ça va, ça va. Allez, tu as 2 minutes, champion. 2 minutes seulement? Ouais, ben vas-y, bon. Allez, vas-y, il te fallait combien de temps? Non, mais tu as compris, parce qu'il y a des gens qui vont appeler aussi. Essaye de dire ce que tu penses. Vas-y. Voilà. Dis-moi un peu ces gens-là, parce que en fait, l'impression que j'ai, c'est qu'on essaye un peu d'être un peu normaux avec eux. Essaye de parler un peu fort, champion. Ouais. Donc je disais que Bitogo avec ta clique. Ouais. Réellement, ce qu'ils cherchent en fait dans ce pays-là, ils vont l'avoir, mais ils vont l'avoir grave. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils mettent la chiélie, ça les arrange. Ouais. Ça les arrange, il n'y a pas de contrôle. Ils croient qu'ils sont, voilà, c'est des gros corps du village. Ils peuvent monter sur n'importe quelle poule, en fait. Lui, comment il
bien, il faut qu'on soit... Mais attends, au nom de quel droit, lui, même un père de famille, quand il quitte ses enfants, le matin, il va au travail, quand il revient là, les enfants l'accueillent. Tu comprends ou pas? Ouais. Mais attends, on parle de qui là? Et quoi qu'on parle de, je sais pas, comment il s'appelle, le gardien des animaux là, oui, attends, on te dit, on parle des babos, attends. On parle des, attends, j'ai même pas de mots. Attends, parce qu'on veut la paix dans ce pays là, il y en a qui croient qu'ils sont des Manitou quoi. Genre les patriarches du village, ils choisissent qui grandent pas, qui est normal, qui l'est pas. Ils croient que dans cette histoire de guerre là, depuis 2002, si on veut compter, moi je suis de l'Ouest mon gars. Hein. Combien de victimes? Mais il faut combien de victimes ce Manitou là? Ce qu'on va faire, si Gbagbo même il veut là, faut même pas qu'il nous dise quand il rentre. S'il veut là, lui-même là, il passe par Maroc, après il passe par Mali, il prend son baka et puis il rentre dans son maman. Yeah, tellement je pense qu'il est aimé aussi au Mali. Tous les Maliens vont le suivre jusqu'en Côte d'Ivoire. Ah ben voilà. Faut pas. Non mais mon gars, je te promets, faut pas, on va savoir que lui là, il est rentré en Côte d'Ivoire. Sinon Ouattara même, si c'est lui qui a dit à son, je sais pas, Bitogo, bien Bitoga, là, il sait même pas comment il s'appelle, de dire ça, si c'est lui qui a dit ça, eh ben lui ça va, ça sonne sa fin quoi, en fait. Parce que regarde un peu, je sais pas si tu as chassé des oiseaux. Non, on a été petit, hein. Alors, tu vois ça, oiseau à l'Empire là, tu connais? Ouais, ah oui. Ben voilà. Donc tu vois, le gros oiseau, il est loin comme ça, quand tu veux le cueillir là. Quand la mort le prend là, lui-même, il vole comme ça, et puis il vient s'asseoir devant toi, et puis tu l'allumes avec ton lance-pierre. Je crois que Ouattara là, avec sa clique là, c'est ce qu'il essaie de faire. On fait tout pour amener la paix, on pense des plans, on oublie les choses. Et c'est eux qui veulent foutre de le bordel, parce que ça les arrange. Ben, ils pensent que cette fois-là, quand ils vont créer la CIELI, c'est les innocentes personnes qui vont mourir. Ah non, on va les détester. C'est eux-mêmes là qui vont avoir des problèmes. On est prêts, on est prêts, on est formatés, on est formés pour ça. Mais franchement, je n'ai même pas faim là. Ça, tout m'énerve déjà. Juste entendre ça, je te promets, c'est hier sur ta vidéo, moi j'ai vu ça. Sinon, je ne savais même pas de quoi il était question. Après, j'ai fouillé un peu ce matin, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et il y a quelqu'un dans ce pays-là qui peut dire à quelqu'un qui peut contraindre son frère encore. Frère même, c'est quoi frère? Parce qu'on est noir. Sinon, Bitogo, c'est quoi? Quel village? Il est manipulé. On ne pas de nos paroles. Attends, on veut la réconciliation, on veut la paix. Mais à quel prix? Au nom de quoi, lui, aujourd'hui, il est content, il mange du steak, il prend son avion, il vient à Paris quand il veut, il fait ce qu'il veut. Et lui, il dit à quelqu'un, non, tu ne rentres pas. C'est lui qui décide, il va pisser, il doit faire j'ai l'honneur à Bitogo, à sa clique, avant d'aller faire pipi. Peut-être que Big Togo, comme il a volé la place à la fille là, et puis il dort mal, il dort mal dans sa conscience, tu vois. Donc il a peur que Gbagbo rentre et puis que les choses changent, tu vois. Voilà. Mais attends, c'est quoi qui ne change pas? PDC Oufo-Boigny, le grand Don Fefe, il a fait ce qu'il a fait, mais il est pasteur, non? Un pays, ça reste. Non, lui croit que lui, c'est bon quoi. On va l'enterrer là, je sais pas, s'ils ont dans leur ministère ou bien dans leur présidence là qu'ils ont fait, ils ont fabriqué là en Côte d'Ivoire. Non mais attends, je vois quoi là. Je comprends. On dit qu'il y a quelqu'un qui dit à quelqu'un, si tu veux rentrer dans ce pays là, faut pas venir parce que tu vas avoir un accueil des victimes. Mais qui est victime de quoi dans cette histoire là? Qui est victime, qui ne l'est pas? Qui est victime, qui ne l'est pas? Pas plus, je crois que tu as perdu ton oncle, non? J'ai perdu des gens de ma famille. Et puis, il y en a plein qui ont perdu des gens de leur famille. C'est pour ça que je dis bien que il faut qu'ils nous expliquent si les 3000 morts, là, si ce sont des morts RHDP. Comme ça veut dire qu'on n'a pas fini de comptabiliser les morts de la Côte d'Ivoire. Comme ça, nous, maintenant, on va comptabiliser ceux de Douekwe, de chez moi à Zikiso, et puis les villages. Et puis de l'accotage, quand on va même voir dans le nord, ceux qui estiment ne pas être des Proado, ni RHDP, et puis qui considèrent être des victimes du clan RHDP. Et puis on comptabilise aussi dans Abidjan là,
Et puis on va voir si de l'autre côté c'est moins de 3000 ou si c'est plus de 3000. Et puis chacun doit rendre compte. C'est ça. Des gens qui sont des victimes et puis on les paye pour aller faire manifestation de eux-mêmes victimes. Tu as vu ça où? Dans quel pays? Manifestation de quoi? Ils ont été manipulés, ils ont reconnu. Mais c'est des conneries. Moi, moi tout ça, c'est de la mascarade. Ce Bitogo là, moi je te promets, le jour où ça va déclencher réellement ce qu'il cherche là, c'est lui, on va aller chercher. C'est lui là, on va aller chercher. Il va goûter un peu c'est quoi l'amertume de ça. Ils n'ont pas encore goûté la prison réellement. Tous ceux là, depuis Ouattara, je ne sais pas quoi là, ils n'ont jamais goûté la prison. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est pour ça. C'est pour ça. Aujourd'hui, moi j'en veux même à Gbagbo. Mehdi avait mis son affaire de mandat d'arrêt international. Donc tu n'es plus ivoirien qui. Les trucs comme ça, il va errer dans tout ce monde-là. Après, il va faire ce qu'il a fait. Tu veux rentrer un monstre comme ça aujourd'hui, on ne peut même pas respirer, on ne peut rien faire dans ce pays-là. C'est quoi cette merde-là? C'est quoi cette merde? À quel moment on va quitter dans ça là? Donc lui, non, ça finit pas quoi. C'est quoi c'est l'histoire qui finit pas? Ça commence à ne pas de fin avec lui. Tellement il est foncièrement mauvais, méchant. C'est quoi ces mots-ci là? On nous impose là, on ne peut pas rester dans notre pays là. Gbagbo il va rentrer. S'il veut, il passe par Maroc. Comme je dis là. S'il veut, il prend vélo. Il rentre à 1h du matin. Mais il n'a pas prié Dieu. Dieu n'a pas fait combat. Il ne faut même pas qu'on sache qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Le jour où on sait qu'il est rentré en Côte d'Ivoire là, le jour où on a su qu'il est rentré là, lui, Bitogo là, il va nous montrer là où son village. S'ils ne veulent pas la paix dans ce pays là, il va nous montrer où il est né lui. Dans quelle école il a été, où il a fait ses études universitaires dans ce monde, il va nous montrer ça. S'ils ne veulent pas la paix, il n'y a pas de souci. Mais s'ils veulent la paix, moi je pense que ces gens-là, ils sont juste là pour chauffer les rognons des gens. Parce que eux, ils ont dit que si Gbagbo rentrait là, normalement on a entendu plusieurs options. Si Gbagbo rentrait, ils étaient censés aller devant l'aéroport où fait Boigny les victimes. Voilà. Et puis maintenant, comme la CPI a adressé un courrier, aujourd'hui maintenant, ils demandent que Gbagbo rentre en catimini. Ça seulement là, je ne pense même pas que ça aussi, ça soit valide. Moi, le conseil que je leur donne, c'est que les victimes pro-ado là, comme on dit que Gbagbo va venir là, qu'ils aillent devant l'aéroport où fait Boigny. Et puis les pro-Gbagbo vont venir aussi. Voilà, c'est tout. Et c'est compliqué. Comme ça, on va voir les victimes, le nombre des victimes, et puis le nombre des pro-Gbagbo. Et puis même que les pro-RDR là, que eux aussi là, qu'ils aillent là-bas, et puis les pro-Gbagbo vont venir. On va voir. C'est ça, on va faire. C'est ce qu'on va faire. Les pro-IB, les pro-tout le monde là. On va se constituer mais tu vois un peu, je me demande s'ils sont allés à l'école ces gars. Mais franchement, non, Big Togo. Comment tu es homme d'État d'après toi? Tu es ministre d'une république, tu peux réfléchir comme ça. Mais c'est pas possible bien quand on est dans ce pays, ou bien quand on est de l'autre côté de la rivière là, on pense plus. Il faut réfléchir un peu. Non, comme Big Togo là, comme Big Togo, il vend plus d'oignons. Et plus il sent plus l'oignon. Voilà. Comme il sent plus l'oignon là. Et puis il met maintenant costard cravate. Tu connais quand les gens n'ont pas l'habitude de porter certains habits et puis quand ils commencent à prendre goût là, hein, ils ne quittent plus. Va venir dire aux gens que Gbagbo doit. Mais attends, c'est comme si moi, oh mais c'est foutaise quoi. Gbagbo doit. Déjà même je comprends pas. Bon, l'avion que Gbagbo va prendre là, pour venir en Côte d'Ivoire en catimini là, est-ce que l'avion va aller devant la maison de Gbagbo pour que Gbagbo monte dedans, ou est-ce que Gbagbo va aller à l'aéroport, passer devant les gens, les travailleurs là de l'aéroport, et ils n'ont pas compris. Ils ont oublié Chris Yapi, hein. Ils ont oublié Chris Yapi. Donc moi j'appelle Chris Yapi. Comme tu as l'habitude d'être un Yapi là. Hein? Donc on dit il y a information. Chris Yapi, il y a information. Quand tu entends que Gbagbo là, dis juste le numéro de l'avion là. Même les sorciers de la Côte d'Ivoire là, qui volent la nuit là,
Ils vont rejoindre l'avion de Gbagbo. Mais franchement. Ils ont foutu. On rigole comme ça, mais c'est juste inadmissible, quoi. C'est juste inadmissible. Ils ont foutu. En 2000, c'est pas en quelle année, là, leur mentor, là, Ouattara, il est rentré, les gens l'ont accueilli. Gbagbo même, je crois qu'il s'est déplacé, il allait à Yamoussoukro, il leur a laissé même habiter. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils voulaient. On leur a rien dit. Alors, donc, eux là, ils ont tout ce qu'on appelle monopole de la violence. Et qui... Mais attends. Non, ils ont grossi au pouvoir, c'est pour ça. Ils ont vraiment grossi, hein. Bon, champion. Ils ont vraiment grossi, hein. Champion, prends une minute, au moins tu termines, tu as vu? Comme ça, d'autres personnes appellent. Donc, voilà, donc je vais terminer sur... En tout cas, toi, personnellement, pour terminer la minute avec toi, je te pose la question. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux Ivoiriens vis-à-vis de l'arrivée de Gbagbo, peu importe quand ça va être? Toi, tu donnes quoi comme conseil? Mais c'est simple, mon gars. On veut aller à la paix. On veut aller à la réconciliation. Tu sais, quand on fait une bagarre, quand deux personnes font une bagarre, qu'elles décident en fait de faire d'aller à la paix, on ne dit pas, non, tu m'as dit ça, non, tu m'avais fait ça. Ça finit pas, ça va pas finir. Ou on fait tabula rasa, comme l'a dit lui-même de tout ça. On s'assoit en famille et puis on lave un linge quand il est sale. Normal. Mais voilà, tu ne peux pas faire une bifurcation et dire que l'autre est comme si tu fais ça, il y a ça. Donc toi, non, mais c'est pas possible. Moi, ce que je souhaiterais, pour qu'on ait la paix, enfin, dans ce pays-là, mais qu'on laisse le gars rentrer. Mais c'est normal. Nous-mêmes, on est en train de payer des billets d'avion ici pour rentrer. On a réquisitionné tous les avions. On va aller là-bas. On va s'enjailler, comme on dit, on va s'amuser. Et puis bon, lui, il va terminer son mandat, celui qui vient, il va organiser les élections, et puis la Côte d'Ivoire va repartir. Tous les filles sont réunis, et puis bon, on s'enjaille. Mais c'est quoi ces histoires de non, faut pas faire ça, non, faut pas faire ça, à mon avis, ça va encore créer beaucoup de choses. Et attention, le blanc, aujourd'hui, il est avec toi, hein, mais faut pas penser qu'il ne sait pas ce que tu fais. Tout ce qu'ils disent, qu'ils viennent à la télé, ici, pourquoi on dit les écrits restent. Mais lui, il n'a pas écrit, hein, mais il a parlé, les images restent aussi. Et ouais. Alors, ici, les Blancs, ils regardent. Ils l'ont mis dans la main des Blancs, c'est les Blancs qui lui ont dit retourne chez toi. Il va faire ça, c'est noté. S'ils persistent dans leur ciel, tout ce qui va arriver, ils seront tenus pour responsables. Ouais. Ils seront tenus pour responsables. Ça, c'est net. J'espère qu'ils sont assez intelligents pour dire non, on a taillé, comme on dit en Côte d'Ivoire, là. On va rebattre les cartes, et puis bon, le gars, il rentre tranquillement. On va lui dire à tout, on va lui dire, on va demander des nouvelles, et puis on va penser les plaies, on va repartir à zéro. Comme ça, la Côte va peut retrouver son économie dans le temps. Voilà. Ouais. C'est ça. Bon, ça va alors. Merci, champion. Voilà. Merci, mon gars. On est ensemble. Porte-toi bien. Voilà. Merci, mon gars. Donc je disais, j'ai mis un numéro sur le titre de la vidéo parce que j'ai vu des gens qui écrivent des commentaires comme quoi moi je veux que les gens qui interviennent aillent dans mon sens. C'est pas parce que j'ai mis le numéro que tu dois appeler en tant que pro-Gbagbo. Que tu sois RDR, RHDP là, appelle aussi et puis tu vas dire si toi tu es d'accord que Gbagbo rentre en catimini, que Gbagbo rentre comme un rat là. Tu peux appeler, le numéro il est là, dans la vie là, faut être un homme. Tu appelles et puis tu dis, oui, moi je suis d'accord parce que Gbagbo a fait ci, parce que Gbagbo a fait ça, alors pour telle raison, il doit rentrer comme ça. Et puis d'autres personnes vont appeler, intervenir après toi, et puis te répondre aussi. C'est comme ça. Mais vous, le problème c'est toujours ça, les Ivoiriens. Le numéro est là, ils font comme si le numéro n'est pas là. Bon, je vais mettre le numéro en commentaire. Voilà. Je vais essayer de mettre le numéro. Mais normalement, sur le titre de la vidéo, il y a le numéro. Voilà. C'est aussi simple que boire de l'eau. C'est soit tu réagis, tu appelles et puis on t'écoute. Mais tu ne fais pas le lâche. Derrière, tu ne te caches pas derrière un commentaire pour essayer de t'exprimer. Le numéro, il est là. Sur le titre de la vidéo, appelle, on va t'écouter. RHDP, RDR, qui tu veux. Peu importe ton bord politique. Et même si tu n'as pas de bord politique, quand on met un numéro, c'est pour que chacun s'exprime. Même si tu n'es pas forcément ivoirien, eh ben, tu veux intervenir, tu appelles et puis tu interviens. Tu dis ta pensée. Vous pensez que c'est ce qui se passe au niveau du pays et puis les mauvaises organisations qui se font au niveau du pays là. Pourquoi nous on parle de ça?
C'est parce que si demain ça commence là, si demain ça commence là, toi-même qui te joues RHDP là, les balles là, ça ne va pas rater ta famille et puis ça ne va pas rater ma famille. Tout ça pourquoi? Pour un retour de Gbagbo. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ils sont au pouvoir depuis plus de 10 ans et puis personne ne les a emmerdés. Depuis qu'Alassane est au pouvoir là, qui l'a emmerdé? Quel adversaire il a eu qui l'a emmerdé? Les peu de marches qu'il y a eu dans le pays, on sait très bien comment ça s'est terminé. Les peu de gens qui ont voulu marcher dans le pays, on sait très bien comment ça s'est terminé. Les Abdraman Sangaré, ramassés, jetés dans le camion. Les Mamadou Koulibaly, ramassés, jetés dans des camions. Certains tabassés. Et puis les coups Justin, ils sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Coups Justin. Et puis les Samba David, ils les ont fait rentrer en prison parce que les jeunes, ils parlaient. Juste parce qu'ils parlaient, on les a fait rentrer en prison, tabassés, et puis ils l'ont empoisonné en prison. Voilà la femme là, Puchérine Balé, il n'y a pas longtemps de ça, elle vient de sortir de prison. Voilà les frères de Soro qui n'ont rien à voir, et puis qui sont en prison. Voilà beaucoup de jeunes Ivoiriens qui sont en prison pour rien. Pour rien. Qui a dérangé Alassane? Qui a dérangé Alassane? Dans sa mission de, comment il appelle ça déjà, dans sa mission de comment il dit, il est venu faire quoi là, dans sa mission d'émergence, qui l'a dérangé? La seule chose qu'on peut dire qu'a dérangé Alassane là, c'est qu'il a mis du goudron, et puis il a plu, et les Ivoiriens se rendent compte qu'il y a des choses qui glissent sur l'eau. Ils observent bien, ils voient ces goudrons. Ils voient que c'est le goudron de l'émergence qui est parti. C'est ça, c'est la seule chose qui a dérangé Alassane. Sinon, qui l'a dérangé? Il a eu quel ennemi dans le pays? Afin Guessin, il a foutu en prison. Qui n'a pas foutu en prison? Simone Gbagbo est restée de prison. Depuis là, elle est dans son coin. C'est eux-mêmes qui ont donné garde du corps pour que les gens la surveillent. Et puis les gens la protègent. Qui encore? Le fils de Gbagbo, c'est pareil. C'est eux-mêmes qui ont donné garde du corps. Et puis qui l'ont protégé pour que les gens les surveillent. Qui parle aujourd'hui dans le pays d'Alassane? Qui parle? Qui parle aujourd'hui dans le pays d'Alassane? Même les pauvres personnes qui l'ont supporté, quand ils ont voulu rebeller là, on les a foutus en prison. Les propres personnes qui ont soutenu Alassane là, quand ils ont voulu parler là, on les a foutus en prison. Ça s'est passé devant nous. Le petit jeune carton noir, le petit carton noir du Nord, juste parce qu'il a parlé et puis il n'était pas content. Petit Djoula comme eux là, ils l'ont foutu en prison. 2 ans pour rien. 2 ans pour rien. Le petit Kofi Toussaint là, qui ils ont coupé la tête. Est-ce que vous savez que le pouvoir d'Abidjan n'a même pas envoyé quelqu'un voir la famille de Kofi Toussaint? C'est information réelle que je vous donne. Et puis je sais d'où ça vient. Bientôt vous allez savoir pourquoi je dis ça. Kofi Toussaint, vous savez, ils lui ont coupé la tête. Il n'était pas dans la marche. Hein? Il n'était pas dans la marche. Vous allez entendre ça bientôt. Il n'était pas dans la marche. Il était sur sa moto en train de faire autre chose. Et puis ses parents n'ont plus de nouvelles. Ils découvrent, c'est à travers les publications d'internet que ses parents ont su que leur fils a eu la tête coupée et puis les gens jouaient au foot avec. Les parents ne savaient pas qu'il était arrivé un problème à leur fils. Il n'était pas dans la marche. Le pouvoir en place ne s'est pas déplacé pour envoyer quelqu'un. Ne serait-ce que dire Yako, qui est même adversaire politique d'Alassane. Le seul adversaire politique d'Alassane qu'on a vu dans le pays là, c'est KKB. C'est KKB à qui ils ont proposé l'argent pour aller aux élections présidentielles avec eux. C'est KKB. C'est quoi ce pays où on ne peut pas critiquer le pouvoir? C'est quoi ce pays où les gens sont énervés? C'est quoi ce pays où même les gens du Nord, quand ils veulent dénoncer, on les menace, on veut les tuer. Ils sont du Nord comme eux. Et puis ça ne va pas chez eux au Nord. Les hôpitaux, ça ne va pas, il n'y a rien qui va. Ils ne peuvent pas parler. Quand ils essayent de le faire, on les menace. C'est qui est adversaire d'Alassane dans le pays? Qui pose problème et puis qui a posé problème à Alassane dans le pays? Ils ont fait au moins djihadistes
La dernière fois, c'était au bord de la mer. Et puis, ils ont réglé le compte de leurs soi-disant djihadistes en 2-2. Ça, c'est eux-mêmes qui ont organisé ça. C'est leurs histoires. Dernier djihadiste, on voit des djihadistes que nous, on connaît. Djihadistes, qu'on dit djihadistes, là, qu'on connaît. On voit des djihadistes en Côte d'Ivoire, 3 personnes avec 3 machettes, une calache, et puis ils sont djihadistes. 3 personnes avec 3 machettes, une calache, et puis ils sont djihadistes. C'est étonnant, quoi. C'est étonnant. C'est incroyable, mais vrai. La dernière fois, j'étais avec mes amis, et puis je leur racontais cette histoire. Que oui, ils me demandent qu'est-ce qui se passe dans ton pays. Oh, à ce qui paraît, il y a un truc djihadiste. Parce que c'est des jeunes arabes, là, mais ils sont en contact avec tout le monde. Ils me demandent ça. Et puis moi, je leur explique, non, oui, ils ont dit que c'est djihadiste, mais bon, apparemment, ils étaient 3, et puis ils avaient 3 machettes et une calache. À peine j'ai fini de dire une calache, là. Ils se sont foutus de moi. Ils se sont foutus de moi, 3 djihadistes. Et puis même, ils m'ont dit, tu rigoles. Tu rigoles là, dis la vie. 3 mecs, 3 machettes, une calache, et puis ils sont djihadistes. Et puis, quoi, vous avez... Oh putain, et la Côte d'Ivoire. Non, on dit là, je comprends pourquoi les Ivoiriens, ils disent, hein, il faut voir pour croire là. Je comprends pourquoi on dit ça. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est toujours Bijoux d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne. Si vous pouvez partager la vidéo comme l'ont fait les autres, l'envoyer dans les groupes, merci. Avec tout le respect, merci d'avance. Voilà. Donc, mes amis se sont foutus de moi parce que je leur ai dit que dans mon pays a été attaqué par 3 djihadistes avec 3 machettes, une calache. Et puis, ils me posent la question, mais ils avaient au moins 200 chargeurs. Oh, ils me demandent si avec une calache là, il y avait au moins 200 chargeurs. J'ai dit non, il y avait un chargeur. Oh putain, non. Il y a foutaise en Côte d'Ivoire. Non, ce pays-là, on dit Côte d'Ivoire, là, c'est un pays où les gens rigolent. Même affaire de djihadistes fait rigoler. 3 personnes, 3 machettes. Et puis, 3 machettes, une calache. Et puis des gens qui sont venus faire la rébellion dans notre pays. Avec plein de gris-gris sur eux. Des gris-gris, ils ont dit que balles ne rentrent pas. Des gris-gris, ils ont sacrifié des êtres humains, pris des organes des êtres humains pour faire des sacrifices, boire le sang humain. Et puis ils vont à 20, à 30, avec des calages dans les mains, contre 3 personnes, avec 3 machettes et une calache. Ils viennent à 30, 40, contre 3 personnes, 3 machettes et une calache. Mais les gars, quand c'est comme ça, là, vous voyez ces 3 personnes, 3 machettes, une calache là. Normalement, vous mettez vos gris-gris là. Et puis vous venez main nue. Vous les arrêtez. Parce que normalement, machette là, ça ne rentre pas en vous. Machette là, vous nous avez montré que vous avez pris pouvoir dans le pays là. C'est à coup de gris-gris. On a vu ici Chérif Ousmane. Lui-même, ces gris-gris là, ça faisait comme ça à tout son... Les bagues des gris-gris là. Hein, ça faisait comme ça à tout son bras. Les bagues des gris-gris là. Tellement il y en avait là, ça faisait comme ça à tous ces doigts là, ça couvrait comme ça. Et puis 3 djihadistes, vous ne mettez pas les bagues pour aller les arrêter. Et puis dans ça là, vous vous comportez comme ça contre 3 djihadistes, vous voulez nous dire que vous avez réussi à attaquer l'armée de Gbagbo, plutôt l'armée de la Côte d'Ivoire, pour enlever Gbagbo dans bunker. Mais est-ce que vous-même, bunker quand on dit là, que le tunnel était soudé là, en tout cas était bloqué là, est-ce que vous-même vous auriez pu
ouvrir le trou. Vous aurez pu passer le tunnel d'abord. Prenons-nous au sérieux. Il y a trop de foutaises. Et puis aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous vous sentez garçon. Vous vous sentez garçon. Vous avez pris l'argent. Vous vous sentez tellement garçon. On ne peut plus respirer dans notre pays. C'est vous qui faites la loi. Vous décidez qui doit sortir de prison, qui doit rentrer d'exil, et puis comment il doit rentrer, et puis où il doit aller s'il rentre, et puis comment il doit parler. Comment il doit parler. On a vu Damana Picasse, vous l'avez laissé rentrer. Maintenant il arrive, il prend le micro, il parle. Vous n'êtes pas content maintenant qu'il parle. Mais c'est quoi ce qui se passe dans ce pays? Et puis il y en a, ils font des vidéos. Ouais, vous allez voir les fessistes pour essayer de manipuler les fessistes pour qu'ils se lèvent. Mon frère, c'est adversité politique. Chacun prépare son plan. Alassane achète des armes tous les jours. Et puis laisse les hôpitaux du Nord dans la merde. Et puis laisse les mairies qu'on appelle mairies dans la merde. Laisse les populations, il n'y a pas de route. Les populations du Nord ne mangent pas comme il faut. Il y a des gens là, ils se jouent. Il y a des gens du Nord là, ils sont dans Paris là, aux États-Unis, à droite, à gauche. Ils se jouent les riches. Ils se jouent les riches dans Abidjan là. Ils montrent maison. Moi je gagne ça. Voilà ma voiture. Voilà mon si. Moi là où je veux voir là, si vous êtes bien là, dites le nom de votre village. Et puis envoyez quelqu'un, pendant que vous êtes en direct là, qui filme votre village. Comme ça, comme vous avez dit qu'il y a goudron partout dans le pays, c'est l'émergence là. Vous lui dites de filmer votre village et puis qu'il rentre dans le village. Et nous, on suit, on appelle ça la visite des lieux. Ils nous font la visite des lieux. Et puis ils filment. Ça, c'est la maison d'un tel. Et puis ça, c'est le centre du village. Là, c'est là que les jeunes, vous voyez, le petit jardin qui a été créé. Ça, c'est le jardin pour que les enfants s'amusent. Et puis vous voyez, là, c'est l'hôpital. Là, c'est la clinique au temps. Et puis ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Voilà l'école. L'école primaire est là. On rentre à l'intérieur. Regardez comment c'est fait. Et puis, on fait visite des lieux. À partir de là, on peut dire, ouais, tu t'en sors bien. Tu es bien dans ta vie. Vous êtes dans la maison des Blancs que d'autres Noirs, on les a envoyés sur les chantiers. Ils ont bâti à la manière des Blancs. Ils ont bien fait nickel. Et puis, on vous donne maison là. On vous donne maison neuve là. Tu arrives un mois après là, il y a déjà cafard dans la maison. Il y a déjà cafard dans la maison. Des taches d'huile sur le mur de la cuisine. Des frites qu'ils ont fait. Des poulets qu'ils ont grillés. Des taches d'huile partout sales. La douche pleine de taches noires. Et puis ils sont assis dans le salon. Ils se jouent les riches. Ils se jouent les riches. Voilà. Donc, j'ai mis le numéro sur le titre pour ceux qui veulent intervenir. Voilà. Ceux qui sont des pro-Gbagbo ou peu importe. Voilà. Peu importe ton bord politique. Au moins intervenir pour dire ce que vous en pensez de cette histoire de Gbagbo doit rentrer en catimini dans le pays. Voilà. Moi, je le dis comme ça. Gbagbo doit rentrer en catimini dans le pays, là. Je le dis comme ça. Mais réellement, là, nous savons très bien. Nous le savons très, très bien. Gbagbo ne va pas rentrer en catimini dans le pays, là. Nous le savons très bien. Voilà. Il y a des gens, là, même moi-même dans mon village, là, il y a des gens, ils attendent le retour de Gbagbo. Annoncez seulement le retour de Gbagbo. Vous allez voir tous les cars ou tous les bagages qui vont être remplis, sortis de Zikiso pour aller accueillir Gbagbo. Tous les bagages qui vont quitter à Daoukro, les cars qui vont quitter à Daoukro. Et puis là, je parle comme ça, mais les gens qui vont marcher, même courir pour être les premiers. Parce que certains là, vous savez que le retour de Gbagbo, ça sera la concurrence. Qui va voir le premier Gbagbo? Qui va être le plus près? Voilà. Parce que certains, depuis là, ils ont vu que Gbagbo, dans les publications photos, dans vidéos, mais ils veulent voir le Gbagbo après tout ce temps passé. Est-ce qu'il va bien? Comment il est? Gbagbo va nous dire bonjour.
Oui, Gbagbo va nous dire ces mots qu'il sait bien dire. Et puis même le fait de le voir, il y en a plein, ils sont prêts pour ça. Vous êtes là depuis, on dit que Gbagbo va rentrer, vous complotez pour qu'il ne rentre pas les dates prévues. S'il y a des gens qui comptent profiter du retour de Gbagbo pour faire un soulèvement dans le pays, là, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais Gbagbo, lui, il arrive. Et puis l'arrivée de Gbagbo, c'est pas dit que ça allait mal se passer. C'est pas dit que ça allait mal se passer. Gbagbo, il arrive. Ce qui est sûr, si les choses se passent comme ça doit se passer, des milliers de personnes, il y en aura. C'est pour vous dire que rien que ici, les gens sont allés à La Haye, et puis ce n'était pas des 100 personnes qui sont allées à La Haye, ce n'était pas des 500 personnes qui sont allées à La Haye. Ils étaient nombreux, archi nombreux. Alors imaginez l'arrivée de Gbagbo au pays. Ne croyez pas que vous allez avoir affaire à 5000 personnes. Ne croyez pas ça. Vous allez vraiment avoir affaire à des milliers de personnes qui sont pro Gbagbo et puis d'autres qui dans la curiosité de voir Gbagbo. Il y en a plein qui iront là-bas, même des RHDP qui iront là-bas. Je sais pas là, les gens qui se disputent là. Allô? Allô? Oui. Oui. Ouais, j'attends, je vais terminer encore un peu là. 30 secondes. Vas-y. Vas-y, on écoute. Ils ont peur des cacamous. Ouais, Champi champi. kilos, ils ont peur des cacamous. C'est ça le truc. Ouais. Il n'a pas dit que Gbagbo était une minorité dans le pays. Il n'a qu'à laisser, la minorité va s'exprimer. Voilà, c'est tout. Voilà quelqu'un qui est impopulaire. Il va rentrer, on sera deux à l'accueillir. Voilà. Il n'a qu'à laisser quelqu'un qui ne voit pas plus loin que le bout de ses narines. Il n'a qu'à le laisser, il va prendre son... il ne faut même pas, il va donner avion même. Nous-mêmes, on va continuer pour payer, pour prendre ici conseil. Comme on est minoritaire là. On va aller, on va marcher doucement, ni vu ni connu. Il n'a pas dit Katimini ou bien c'est eux qui connaissent le gros français et Katimini. Non, mais parce que c'est compliqué. Moi, j'aimerais qu'ils disent à Gbagbo de rentrer, voilà, d'une façon, on va dire, il prend avion avec tout le monde là, tu vois. Voilà. Même le chauffeur de l'avion là, le pilote là, lui-même il aura du mal. Voilà. Lui-même, tu as vu ce jour-là, l'avion là, tout le monde sera à l'heure. Tu comprends? Mais grave. Voilà. Ce jour-là, dans l'avion là, tout le monde sera à l'heure. Rien que le fait de... Et puis, l'avion doit partir à midi là. Et je te garantis que l'avion va partir à 20h. Tellement les gens là. Mais grave. Ils vont, tu vois, moi, quand j'imagine juste les marches qu'il y a eu à Paris, la présence des gens là, et puis j'imagine maintenant au pays tous les gens qui attendent Gbagbo. Ça veut dire, tu as les pro-Gbagbo qui attendent Gbagbo, et puis tu as des Ivoiriens qui tellement depuis là, avec ce pouvoir là, ils n'arrivent pas à gagner pour eux là. Ils attendent aussi Gbagbo. Et puis il y a des jeunes microbes là, et puis les jeunes Bakaman, tout ça là. Certains là, qui attendent aussi le retour de Gbagbo. Tu comprends pas? Il y a beaucoup de gens qui attendent le retour de Gbagbo. Et puis même, celui qui se joue à l'hypocrite là, lui-même là, il sera curieux de voir aussi le retour de Gbagbo. Tu comprends pas? Voilà, donc même les gens du RHDP qui sont gonflés, qui disent non, eux ils sont pas prêts pour Gbagbo là. Tu sais, des fois tu veux pas regarder un match. Et puis tu entends but! Ça ne comprend pas. Tu entends but, tout le monde crie, même toi-même. Tu as vu? Un moment là, ça te pousse à aller voir le but qui a été marqué, comment il a été marqué. Voilà. Donc, les gens du RHDP là, même ceux qui disent, ils ne veulent pas voir Gbagbo là, je te garantis, même si on dit que Gbagbo il est venu là, eux-mêmes là, curiosité là, ils vont vouloir voir dedans.
mais grave. Ils vont annuler tous leurs rendez-vous, mais tiens là pour aller pour voir comment ça va se passer. Je pense que c'est ça qui fait peur au pouvoir en place. Ils le savent très bien. Qu'au nord là-bas, là, réellement au nord là, il y a beaucoup de gens qui aiment bien Gbagbo. J'ai pas dit que Gbagbo il va venir être président, mais le fait que le mec il rentre, et puis il y a des gens qui sont curieux de chercher, de savoir quel est le nouveau Gbagbo après le jugement. Voilà. Après le jugement, a-t-il pris un coup? Va-t-il bien? A-t-il toujours la forme? Est-il toujours... Tu vois ou pas? C'est ça. C'est exactement ça. Ma foi. Attends qu'il part. J'ai un compatriote qui veut intervenir un peu. Ok. Mon frère Yo. Oui, Kouba. Kouba. Ça va, merci. Bah, pour Il faut dire aux auditeurs que quand quelqu'un vient de prison chez nous, en pays BT là, quand quelqu'un vient de prison, dans un premier temps, on l'accueille. On lui donne de l'eau à boire. On lui dit de nos nouvelles et lui, il nous dit de ses nouvelles. Oui. Donc, tout ce, d'après ce que Guillaume Flafla ils font là, c'est nul. C'est nul. Même il n'ira venir à 3 h du matin, il aura du monde. C'est ça qui vont dormir là-bas. Même s'il vient à 2 h du matin, même 5 h du matin, là, 5 h du matin, il fait déjà jour. Il n'a pas fixé même son arrivée là, à 2 h 30, il aura des gens. C'est pas la peine de chauffer nos rognons pour rien. Parce que lui là, ce monsieur là, il joue sur nos nez pour qu'il y ait beaucoup d'AVC. Voilà. Pour que l'AVC là soit beaucoup. Comme ça, il pense qu'il va diminuer les gens. Mais on va tenir. On regarde seulement la bouche de Kone Katina et du docteur Aswadou. Ils n'ont qu'à nous dire la date d'arrivée. On n'a pas d'argent, hein, comme eux, comme c'est eux qui tiennent l'appareil de l'État. Ils ont tout. Mais on viendra. On sera là. Gbagbo, on veut le mettre dans nos... D'abord, je lance un appel au service de sécurité du FPI qui se rapproche de Laurent Gbagbo. Pour pas que sa mère va serrer les gens qui vont venir à l'aéroport. Parce que d'autres ont mis du poison dans leur main. Oui, c'est vrai. Pour pas il va boire une petite... Jamais même pas toucher un verre. Voilà. Il faut qu'on se dise les gars. Dites à Gbagbo Laurent de ne pas saluer dans sa main quelqu'un. Même les gens de son parti. Parce qu'on ne fait plus confiance à quelqu'un. Beaucoup l'ont trahi hier. Hein. Voilà. Donc Gbagbo ne peut même pas saluer quelqu'un de son parti. Pour dire, soit celui-là, il s'appelle. Même docteur Aswadou ce jour-là, on ne le salue pas dans la main. Ouais. Il a trop vu un en bac, lui. Et après une semaine, si on l'a vu, il pourrait saluer quelqu'un dans sa main. Là, au moins, là, s'il meurt, on dit on l'a vu. Voilà. Il ne peut même pas mourir aussi. Donc, l'heure où ils font là, ils n'ont qu'à nous laisser en paix. Et puis, quand ils ont vu quelqu'un va rentrer chez lui, et puis il n'a qu'à s'asseoir, et il n'a qu'à rentrer en catimini, aller à Ouakayo. Eux, ils n'ont qu'à nous montrer le nom de leur village. Ils n'ont qu'à nous montrer. Quand leur leader venait, il est parti dans son village, Gbagbo va s'asseoir à Kokodi. Et il va travailler. Il est venu pour la réconciliation. Point barre. Ce que j'avais à dire, je remercie les corps. Je leur dis un gros chapeau. Je te remercie, toi, l'homme de Gigi. Oui, tu connais, hein? Je te remercie beaucoup. Tu connais l'homme de Gigi, ouais. L'homme de Gigi, je te dis un grand merci. Ah, merci. En tout cas, courage. Merci beaucoup. Courage. Merci que Dieu te bénisse. Merci J'en ai beaucoup. terminé. Ouais, merci. Ciao, champion. Regardez, j'ai mis le numéro en commentaire pour ceux qui veulent aussi appeler comme les frères et puis, voilà, encourager les autres qui sont au niveau du pays, que chacun reste positif. Moi, je me rappelle au pays, je me rappelle très bien au pays, pour aller à l'école, on faisait 2 fois 4 villages pour aller à l'école. Et pourtant, on était petits. On marchait. Marcher là, Africain a l'habitude de marcher.
Et puis pendant la désobéissance civile où ils ont coupé la tête de Kofi Toussaint, là, les Ivoiriens ont beaucoup marché. Ce n'est pas venu de Gbagbo là que les Ivoiriens ne vont pas marcher. Et puis dire qu'on meurt de faim là, à l'heure actuelle là, les Ivoiriens disent qu'ils ne mangent pas à leur faim. Voilà. Donc marcher le ventre vide là, ce jour-là, ça sera le ventre heureux. Moi je le dis parce que on est quand même, on est tous Ivoiriens. Et puis il faut reconnaître que Gbagbo a des partisans. Et puis il faut reconnaître que dans un pays là, ce n'est même pas une histoire de partisans, c'est une histoire de... Il y a des choses qui arrivent et puis qui touchent d'autres personnes. Qui fait que ces autres personnes sont aussi curieux de voir. Il y a des gens là, je suis sûr, qu'ils n'aimaient pas Gbagbo. Il y a des gens, je suis sûr, qu'avec ce qui a été raconté, ils ont détesté Gbagbo. Mais avec le temps qui est passé, et puis ceux qui ont suivi le procès de Gbagbo, et puis ceux qui ont vu tout ce qui s'est passé, comment on a bombardé la maison, et puis comment les Ivoiriens ont été tués. Il y en a là, avec les années qui sont passées, certains ont fini par aimer Gbagbo, ou ont fini par ne plus détester Gbagbo. Comment quelqu'un, on t'accuse de tant de choses, et puis, tu arrives, il y a un complot contre toi. Et puis le complot, tout le monde finit par voir le complot. Tout le monde finit par voir ce complot. C'est triste, hein? Mais, forcez là, dans notre pays là, ceux qui ont tué les Ivoiriens là, ils vont rendre compte. Oui, champion. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà, c'est bon, je t'entends là. Tu veux intervenir, vas-y, champion. Vas-y, on t'écoute. Ok, ça va. Bah, c'est pour remercier déjà tout le monde qui est présent sur le direct. Vous pouvez intervenir, c'est très bien. Et c'est pour dire tout simplement, affaire de Gbagbo qui va rentrer là. C'est le riz couché qui va commencer à être sur le feu. Donc ils ont peur que Gbagbo rentre pour que le riz couché puisse se réchauffer. Tu sais, ici là, quand toi, Alassane, on t'a laissé le pouvoir pendant 15 ans, pendant 10 ans, que tu as dit qu'il est près du Nord, la charte du Nord, le Nord là. Qu'est-ce que tu as fait pour ton Nord? Le résultat, il est où? Ils n'ont rien fait dans le Nord. Ils ont pris les armes pour le Nord, ils n'ont rien fait dans le Nord. Ils ont tué les Ivoiriens pour dire que le Nord était opprimé, mais ils n'ont rien fait dans leur propre région où ils ont dit qu'ils ont pris les armes pour ça. Ils sont tous à Abidjan. Tous ceux qui sont à Abidjan ou aux États-Unis, même quand des Camara ou je sais pas quoi, la tête neuf là, du ministère des Affaires étrangères encore. En plus, hein, elle a mis son mari, ambassadeur de New York. C'est que c'est tellement déplorable que ceux qui disent que nous on est par-dessus là, mais ils n'ont rien fait pour eux qui disent qu'ils étaient travailleurs. Eux qui ont pris des gris-gris et qui ont tué des gens pour dire qu'ils vont mettre Gbagbo à l'AE là. Ils n'ont rien fait pour leur pays. C'est la vérité. Ils vont dire ce qu'ils veulent là. C'est la vérité. Nous, on veut que le peuple gagne. Mais quand vous avez pris les armes, est-ce que le peuple a gagné? Il n'a pas gagné. Tu comprends? Gbagbo va rentrer parce que vous n'avez rien fait. Mais Gbagbo devait rentrer même en poltron. On va dire, ouais, mais Gbagbo, tu as tellement fait la merde. Mais nous, là, pendant 10 ans, pendant 15 ans, on était là. Pendant que tu étais à l'AE, là, on a développé la Côte d'Ivoire. On avait tout ce qu'il faut. Vous avez mis des goudrons bizarres, vous avez fait des choses bizarres, vous avez mis tous vos enfants, vous avez fait la même chose que vous reprochez à Gbagbo, vous avez fait encore pire que ça. Maintenant vous vous étonnez que Gbagbo va venir juste sur la nuit, ça vous étonne. Mais c'est déplorable. C'est pour dire tout simplement là, il y a un moment donné là, le temps là, c'est le seul nom de Dieu. Donc c'est ça qui est en train d'arriver comme ça. Mais à un moment donné là, quand on fait l'état des lieux là, vous les gens du Nord, les gens de, je sais pas quoi là, j'ai pas dit les gens du Nord ou je sais pas quoi. Je sais pas, ceux qui ont pris les armes là, en tout cas, je veux dire, ceux qui ont pris les armes là, vous avez pas pu faire ce que Gbagbo a fait, même en étant avec la moitié de la Côte d'Ivoire. Parce que même le délestage là, même le Boaké là, Boaké jusqu'à avec Dougou, jusqu'à Bondoukou là, il paie l'électricité et il n'y a pas de délestage. Ouais. Vous êtes arrivé, vous avez fait quoi? Donc il laissez Gbagbo rentrer, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup, champion. Voilà, SLPG toujours. Toujours seul le peuple gagnant, on sera toujours là pour ça. Toujours. Voilà. Toujours. Ouais.
C'était Cannibal du SLPG, seul le peuple gagne. Bon, j'ai mis le numéro pour que les gens ils interviennent apparemment. Voilà, ils sont pas motivés. Non, on va pas perdre le temps. C'était Bijoux d'Afrique, SLPG. Les gens du RHDP, en tout cas, courage à eux. Moi pour ma part, SLPG toujours. Voilà, seul le peuple gagne. Moi pour ma part, je pense que le RHDP a pris un plaisir comme ça et puis ils prennent un plaisir depuis un moment de jouer avec les rognons des pro-Gbagbo. En fait, deux fois, quand ils voient que c'est trop calme, ils se disent, bon, quelle os on va leur donner encore à eux? Voilà, il faut qu'on leur donne quelque chose. Et puis, ils vont bavarder dessus. Et on gagne temps. Et puis, quand c'est fini, au bout d'une semaine, la semaine suivante, on leur donne encore une autre chose à grignoter. Et puis, ils vont venir bavarder dessus. Je demande aux gens d'être sereins. Vous qui êtes des pro-Gbagbo mordus, et puis vous qui aimez bien Gbagbo, et puis vous qui êtes curieux de voir le retour de Gbagbo, je vous dis juste, le RHDP, là, ce qu'ils sont en train de raconter, là, c'est que du vent pour chauffer vos rognons. Parce que on se demande bien, si vous allez jusqu'à l'aéroport, là, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire? Ça, si vous vous entêtez à aller jusqu'à l'aéroport, là, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire? Ils ont peut-être prévu de faire un massacre. Et puis ça va passer comme Kofi Toussaint. Ils tuent des gens. Et puis la vie continue. Si c'est ça là, chaque chose a son temps. Les comptes seront réglés forcément. Et puis le temps des comptes viendront. Ça va venir, le temps des comptes à régler. Quand je dis les comptes à régler, c'est que ceux qui doivent passer devant la justice et puis ceux qui doivent rendre des comptes, leur temps arrivera forcément. Nous sommes dans un monde, ce monde-là, c'est bien le monde des êtres humains et puis le monde des vivants. Et puis ceux qui ont vécu avant nous, et puis ceux qui ont vécu jusqu'à maintenant comme nous, ils savent que il y a des pays là qui ont été gouvernés par des gens, des dictateurs incroyables. Mais le temps est passé. Et puis ils ont payé. Et puis le problème là, ceux qui sont des dictateurs là, c'est rare qu'ils meurent comme ça. C'est rare qu'ils meurent. Jean il est au pouvoir et puis il meurt comme ça, c'est rare. Ils finissent toujours par mal mourir ou par mal finir. Regardez Blaise Compaoré. Il est l'ombre de lui-même. Bientôt, il va faire la même forme qu'une baguette dans une boulangerie. Et puis, il fait pitié. Le grand Blaise Compaoré. Il fait pitié. Et puis, dans pitié qu'il fait là, Dieu veut même pas qu'il meure. Lui, peut-être qu'il est en train de penser qu'il va mourir vieux. Peut-être qu'il est en train de penser qu'il va mourir vieux. Mais tous les jours, il vieillit. Et puis, il ne meurt pas. Et puis tous les jours qui passent, les gens du Burkina ont l'œil sur lui. Et puis les gens du Burkina là, ont l'œil sur la Côte d'Ivoire. Et puis ils ont l'œil sur la situation de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a certains Burkinabés là qui sont en Côte d'Ivoire. Et puis qui se jouent les boss. Et puis il y a les vrais Burkinabés dignes, des gens intègres. Et puis qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et puis qui aimerait bien que la situation change pour récupérer Blaise Compaoré, parce qu'ils ont des grands comptes à régler avec Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, là, il va vivre jusqu'à, je l'espère, il va aller rendre des comptes par rapport à Thomas Sankara. Et puis Alassane, ses adversaires politiques, en tout cas, c'est à eux de faire leur job. Soit un coup ils sont amis, un coup ils sont ennemis, on ne comprend plus rien, on ne sait pas s'ils sont vraiment ennemis, on ne sait pas s'ils sont vraiment amis. Et puis c'est la situation la plus difficile, c'est la population qui la vit. Voilà. Parce que deux fois, on tourne un peu la tête, on voit que telle personne
de telle famille qui est censée être l'adversaire politique d'Alassane travaille dans le pouvoir d'Alassane. Et puis, vice-versa. Tiens, champion. Voilà. Et puis, vice-versa. Mais, doucement, doucement, l'oiseau fait son nid. Et puis, la Côte d'Ivoire est en train de faire son nid. Le temps de tout politicien passe. Le temps de tout politicien passe. Et je le jure, et puis je suis sûr. Au temps de Gbagbo, là, il y a des gens dans le pouvoir de Gbagbo, là, je jure, qu'ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient garder le pouvoir. Au temps de pouvoir de Gbagbo, là, tout pays divisé, là, je jure, que certains dans le pouvoir, dans le camp de Gbagbo, là, étaient sûrs qu'ils allaient garder le pouvoir. Et puis le temps du pouvoir est passé. Ce DRHDP là, moi ce que je dis, que chacun aille dans le sens d'une bonne conscience pour le meilleur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a trop que déjà qui a été fait et puis qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens veulent se venger contre d'autres. Et puis beaucoup d'autres Ivoiriens qui ne veulent pas se venger ou qui n'ont rien contre les autres. Mais à force que le RHDP reste au pouvoir, certains prennent de la graine et puis se comportent mal envers les autres Ivoiriens. Et puis ça monte, ça chauffe les rognons de chaque personne. Comme la dernière fois dans le village, où ils ont débarqué, tiré, envoyé des cailloux sur la mairie, et puis jeté des pierres sur la mairie, commencé à mettre une pancarte du RHDP, et puis s'en foutre des gens de l'endroit. Vous savez, ces gens de comportement-là, ce n'est pas bon. Ça détruit un pays. On ne sait même pas à la fin comment on va construire la Côte d'Ivoire. Dire que Gbagbo va rentrer en catimini, bon, disons qu'il rentre en catimini. Pendant combien de temps va-t-il rester en catimini? Parce que premier jour, une semaine après, les gens vont remplir le lieu où sera Gbagbo. Après, pour en terminer, je vois bien le schéma que le RHDP va vouloir faire. Je vois bien le schéma qu'ils vont vouloir faire. Ils vont essayer de faire le même schéma, souvenez-vous bien, au stade Félix Houphouët-Boigny, là. C'est bien le pouvoir en place qui a autorisé le rassemblement au stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis vous voyez ce qu'ils ont fait. Ça veut dire, Alassane donne son accord, ou le juge donne son accord, et puis le ministre de l'Intérieur, ou le ministre de la Défense, fait sa loi qu'il veut. Ça veut dire, les autres donnent leur accord, et puis les autres font leur loi de leur côté. Ça veut dire, il y a la justice, et puis il y a la justice des gens qui font ce qu'ils veulent. Écoutez bien, il y a la justice en Côte d'Ivoire, et puis il y a la justice des gens qui font ce qu'ils veulent. Comme le ministre ou le député qui a bloqué la route. Et puis on a un type qui doit gérer la justice ivoirienne, et puis qui a peur, qui n'arrive pas à faire les lois, et puis qui est vendu. Il y a la justice de ceux qui font la vraie justice, et puis il y a la justice de ceux qui font la justice à leur manière. Et il y a la loi de ceux, les barbeaux, les loubards en politique. Parce qu'il y a aussi les loubards en politique. Les loubards en politique, là, ce n'est pas parce qu'ils sont costauds. Les loubards en politique, là, c'est ceux qui pensent qu'ils sont arrivés. C'est à eux. C'est eux qui sont au pouvoir. Ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire, on donne l'autorisation, rassemblement de tous les adversaires politiques d'Alassane au stade, c'est validé. Et puis maintenant, le loubard politique, lui, vient imposer sa loi. Sa loi, c'est quoi? Lui, il décide qu'on bloque tous les allées qui amènent les gens vers le stade. Et puis les gens, ils viennent, ils voient militaires, ils ne peuvent pas passer. Ils font le tour. 1 kilomètre de l'autre côté, ils ne peuvent pas passer. Un autre kilomètre de l'autre côté, ils ne peuvent pas passer. Et puis ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas passer. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que l'arrivée de Gbagbo, là, c'est soit d'après Katimini, hein, mais moi je vois très bien comment ils vont vouloir faire ça.
Vous voyez quand les Damana Picasse sont arrivés, parce que Damana Picasse, ce sont des sous-fifres. Ce n'est pas des gens importants. Moi, je le dirais comme ça. Ils ne sont pas importants, les Damana Picasse. Ils ne valent pas mieux que nous. Ils ne sont pas importants. Et puis, comme ils ne sont pas importants, c'est juste devant même l'aéroport qu'ils ont mis des grilles. Parce qu'ils ne sont pas importants. Donc, ils n'avaient pas besoin de faire aussi grand que ça. Ils ont mis devant l'aéroport des grilles, quelques policiers ou gendarmes ou militaires. Et puis, on a quand même vu les gens se rapprocher. Mais l'avenue de Gbagbo, là, c'est qu'ils vont faire là. À peut-être même à 3 km, 4 km de là, ils vont tout bloquer. Les routes, les passages, les allées, les recoins, mettre des militaires partout autour de l'aéroport pour ne pas que les gens même ils se rapprochent jusqu'en là où est Gbagbo. Je pense que le RHDP, tellement ils sont vicieux dans la tête, ils vont vouloir faire ce schéma-là s'ils n'ont pas d'autres solutions. Voilà. Mais ce schéma-là, ça ne sert à rien. Parce que quoi? Vous allez mettre aussi les militaires devant l'appartement où Gbagbo va aller. Et puis tout ça là, ça va faire la joie de Nadine Bamba. Voilà, on arrive. Et puis, Gbagbo, il arrive au pays. Il ne peut pas aller rencontrer alors les autres personnes du FPI. Parce que ça n'a pas de sens ce qu'ils veulent faire. Faites rentrer Gbagbo en catimini, vous le gardez exemple une semaine en cachette, ou même un mois. Mais le jour qu'il doit aller rendre visite aux gens du FPI, là, c'est la même chose. Ça sera zinzin. Quand je dis zinzin, je ne veux pas dire ça sera cassé. Ça veut dire qu'il y aura plein de monde. En réalité, ça ne sert à rien tout ça. Laissez le monsieur rentrer tranquille, encadrer les choses, que les gens crient de joie, Gbagbo, Gbagbo, et puis ils dansent dans le pays. Vous allez voir, peut-être le lendemain, 2-3 jours après, une semaine après, tout est rentré dans le calme, et puis les gens vont maintenant accueillir Gbagbo comme ils l'ont fait pour Simone Gbagbo, parce que c'est le premier jour qui était important, et puis voilà, voilà. Au bout d'un mois, le pays est rentré dans l'ordre, et puis maintenant Gbagbo parle politique, il fait ses affaires politiques, il parle à son groupe, il faut ressolider son FPI, et puis il va faire les choses. Mais vous voulez faire des choses qui vont amener à des problèmes comme s'ils veulent qu'il y ait des problèmes. Pour massacrer les Ivoiriens. Ça ne passera pas. Bon, c'était Bijoux d'Afrique. SLPG. Seul le peuple gagne. Portez-vous bien. À la prochaine, à la prochaine. Ciao, ciao. Ceux qui veulent m'appeler inbox, toujours, je le dis, contactez-moi inbox pour qu'on échange. Ceux qui ont des choses à dire sur la vidéo, appelez-moi inbox. Et puis SLPG toujours, seul le peuple gagne. Voilà, contactez-moi inbox. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao.